Eh bien, le parachute, d'où ça vient? Ouais. Depuis quand? Qui l'a inventé? David Cassel-Lopez a toutes les réponses à ces questions. Moi, je me suis demandé en écrivant cette chronique combien il faudrait me donner d'argent pour que j'accepte de sauter en parachute. Et je suis tombé sur la somme de 5 000 euros. Voilà, je pense que si on me donne 5 000 euros, je saute en parachute, Ah oui. sinon non. Donc, Le si, pire, c'est qu'en fait, c'est vous qui devez en plus payer Oui, pour non, le non, faire. je pense que si on me donne 5 000 euros, je saute en parachute, sinon non. Donc, si pour votre anniversaire, Mathieu, vous voulez un cadeau à 5 000 euros, je peux vous offrir le fait de sauter en parachute pour vous faire plaisir. Avouez que ce serait quand même un beau cadeau. Ah, si j'ai le droit de vous filmer, ça me va. Ça me fait mon cadeau. Non, franchement, je pense que sincèrement, je le ferai jamais. Parce que je veux dire, déjà, je hais les attractions où on tombe, vous savez, dans les fêtes foraines. Je les hais depuis que je suis enfant. C'est pas pour faire la même chose, hein, en 10 fois pire dans les airs. Mais il reste que c'est quand même un peu fascinant qu'on puisse sauter d'un avion à 3 km de haut avec en gros avec un drap, vous voyez, parce que Une sorte de drap amélioré. c'est de ça qu'il s'agit, hein, et se poser sur le sol comme une fleur. Et du coup, on a envie de savoir, c'est qui le ouf qui a réussi à faire ça en premier. Alors, les premiers dessins qui représentent des parachutes, qui ressemblent en gros à ceux d'aujourd'hui, datent du 15e siècle en Italie. Il y en a notamment un qui a été dessiné par Léonard de Vinci, qui est assez connu, qui montre un bonhomme qui tient une sorte de pyramide en tissu. Mais, à notre connaissance, à celle des historiens même, aucun de ces engins n'a été testé avec succès, ou pas avec succès d'ailleurs, avant la fin du 18e siècle. Et puis, en 1783, il y a un monsieur français qui s'appelait Louis-Sébastien Lenormand, et qui a d'abord sauté d'un arbre avec 2 parapluies ouverts. Qu'il avait légèrement modifié, on ne sait pas exactement comment, mais en tout cas ça a marché. Ça a marché. Du coup, il s'est un petit peu chauffé. Il a essayé de tester un autre parapluie de sa conception avec un chien qu'il a lancé avec le parachute, pardon, et ça a marché. Et puis il en Le a chien, fabriqué. il s'en est sorti. Le chien s'en est sorti, et puis il a fabriqué un énorme parachute qui ressemblait vraiment à ce moment-là à un parapluie, plutôt un gros parapluie, un parachute de 4 mètres de diamètre, et il a sauté de la tour de l'Observatoire de Montpellier, qui visiblement faisait 26 mètres de haut, et il a atterri sur le sol sans problème. C'était, on pourrait dire, le premier base jumper, vous voyez, parce que c'est en ça que ça consiste, le base jump, c'est à sauter Oui, en mais parachute. pas avec un parapluie, hein. Pas avec un parapluie. Et son but à ce monsieur Lenormand à l'époque, c'était de fournir une solution aux gens pour fuir les incendies. Vous savez, l'immeuble est en feu, hop, vous sautez avec votre parapluie géant et vous vous en sortez. Ça fait beaucoup Il faut rire, Olivier. ranger, Voilà. il faut ranger l'engin, il faut l'ouvrir. Plus de peur que Passez ça. pas par la fenêtre C'est- quand il est ouvert. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'était quand même pas vraiment un saut en parachute au sens où on l'entend aujourd'hui. Le premier saut en parachute depuis vraiment haut, c'est un autre Français qui l'a fait, c'est André-Jacques Garnerin en 1797. André-Jacques, il est monté en ballon au-dessus de Paris jusqu'à une altitude de 700 mètres. Et il avait à l'intérieur de la nacelle de son ballon un parachute. Et arrivé à 700 mètres, il a coupé les cordes de sa montgolfière et il est redescendu sain et sauf jusqu'au marché. sol. C'était le premier vrai saut en parachute. Lui, il était vraiment courageux. Même si quand même la nacelle a été secouée énormément parce que Garnerin, il n'avait pas encore eu l'idée de faire un petit trou dans son parachute en haut, ce qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a pour effet de stabiliser la voile. Et là, pendant 100 ans, pas énormément d'amélioration, jusqu'au début du XXe siècle, où on invente notamment le parachute sac à dos, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et là, on commence à sauter depuis des avions. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a l'armée allemande qui a utilisé des parachutes. Ils ne marchaient pas super aussi bien que maintenant. Quand même ces parachutes, puisque sur les 70 premiers aviateurs allemands qui ont sauté en parachute de leur avion pour sauver leur peau pendant la guerre, il y en a quand même un tiers qui sont morts. Ah oui. Donc voilà, 70%. Parce qu'ils sont pas ouverts. Soit le parachute s'est pris dans une partie de l'avion, soit les harnais se sont brisés, soit la voile s'est torchée. Enfin, en tout cas, voilà. Attendez, David, votre chronique est passionnante. Oui. Mais vous n'avez pas la réponse à la question de savoir qui est le premier homme qui a sauté d'un avion en parachute. On ne sait pas. Alors le truc c'est que j'ai pas son nom là. Si vous attendez la prochaine. J'attendrai la prochaine chronique, mais ça crée une forme de suspense et un feuilleton dans la chronique. Tout Je à fait. donnerai le nom du Je premier pense que titre. c'est un Allemand en 1911, mais je n'ai pas son nom. Il Voilà. était couillu en tout cas. Il ça, était, c'est sûr, hein. il était assez couillu. Mais le vrai plus couillu, c'est quand même Garnerin qui saute Ah bah de oui, 700 mais mètres 700 mètres en au-dessus de 1797. Le premier, personne ne l'avait fait avant lui. Et Il tout était ça. français, lui, monsieur. Voilà, il était français. Voilà, donc 30% de morts quand même, c'est pas un super taux de réussite pour le parachute. Et puis après la guerre, on a commencé à faire de la Deuxième Guerre mondiale du parachutisme de sport. Et depuis, on enchaîne les records. Je me suis un petit peu intéressé aux records du parachutisme. Il y a ce monsieur qui a sauté 640 fois en parachute en 24 heures en 2006. En 24 En 24 heures, oui. C'est pourquoi 640. faire Juste pour battre un Pour record. dire, genre, voilà, c'est le principe des records. C'est des concours de pipi, en fait, hein, de qui pisse le plus loin, sauf que c'est avec des parachutes. Il y a Félix Baumgartner, Oui, vous il avez se parlé plaint avec un l'autre jour. parachute, mais c'est compliqué de pisser avec un parachute. Bon, oui, Et voilà. Félix Baumgartner, je vous avais Autre fait... question auquel j'essaierai de répondre dans la prochaine chronique.
magnifique. Il y a Felix Baumgartner, dont vous avez parlé oui. l'autre jour, Mathieu, qui a fait le saut en parachute le plus haut de l'histoire, 39 km de haut, ce qui lui a permis d'atteindre la vitesse de 1300 km/h, soit Franchir plus que le mur du son. le mur du son, exactement. Et dernier petit fun fact, je me souviens toujours qu'on me disait quand j'étais petit que c'était un crime de guerre de tirer sur des parachutistes Ah d'une oui. armée Oui. ennemie qui sont en train de descendre sur vous avant qu'ils aient touché Ils sont tout lents. avant qu'ils aient touché le sol, qu'on pouvait leur tirer dessus que quand ils avaient touché le sol. Eh bien, c'est pas vrai. Ah, c'est pas bon. Voilà. Ce qui est un crime de guerre, c'est de tirer sur des parachutistes qui ont sauté d'un avion qui allait s'écraser. Voilà. Si l'avion est en feu parce qu'on lui a tiré dessus et que là, il y a l'équipage qui saute de l'avion On en n'a pas le parachute, droit. Crime de guerre. là, la crime de guerre si on leur le tire dessus. Mais évidemment, si c'est une invasion d'un endroit et que c'est une armée ennemie qui On a le s'apprête, droit on a le droit de leur tirer dessus, de même quand ils les sont en l'air. zigouiller. Voilà, Merci exactement. David pour cette précision importante car la Convention de Genève nous tient à cœur. Merci beaucoup David. Chaque jour, on retrouve vos chroniques sur europe1.fr évidemment pour ceux qui en voudraient Évidemment. Et puis toujours c'est vrai que plus. c'est toujours des objets de la vie quotidienne. Et, Toujours. et- Toujours.